Donc on va essayer de faire l'exercice 7. Donc ici on a une sphère creuse qui est uniformément chargée en volume. Donc on considère une sphère creuse de centre O. Donc ici quand on vous dit la sphère creuse, c'est-à-dire que la distribution qu'on a c'est l'espace compris entre deux sphères. D'accord? Imaginez que vous avez une sphère ici de rayon R2 et une autre sphère de rayon. Donc par exemple ici le rayon R2, d'accord, et l'autre sphère de rayon R1. Donc la distribution qu'on a ici, c'est l'espace qui est compris entre les deux rayons, cet espace-là. Donc c'est ça la distribution. Avec une distribution volumique avec une densité volumique ρ. D'accord? Vous arrivez à voir maintenant la distribution. C'est l'espace compris entre le R1 et le R2. Alors, en appliquant les règles de symétrie et d'invariance, établir la forme du champ électrostatique. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait pour l'exercice de la sphère. Bon, l'expression générale, puisqu'on travaille avec une sphère, ici on va choisir les coordonnées sphériques. Donc l'expression générale du champ, c'est quoi? C'est ER qui dépend de R θ phi, ER, plus une composante θ qui dépend de R θ phi, Eθ, plus une composante E phi qui dépend de R θ phi suivant E phi. C'est ça l'expression générale. On va étudier les invariances. Les invariances qu'on a, une invariance suivant phi, une invariation suivant θ, oui. D'accord? Ça veut dire qu'on va réduire les variables θ et phi. Et que le champ ne va pas dépendre de θ et de phi. La symétrie. Si je prends un point M dans l'espace, le centre de la sphère c'est O, donc si je prends un point M dans l'espace, tous les plans qui passent par M et O sont des plans symétriques, n'est-ce pas? Alors les plans qui passent par OM sont des plans de symétrie, n'est-ce pas? Et en fait, si je prends une sphère, tous les plans qui passent par O sont des plans de symétrie. Tous les plans qui passent par O sont des plans de symétrie. Puisqu'ici, on doit avoir que le point M doit appartenir à ce plan-là, donc on va prendre tous les plans qui passent par O et qui passent par M. D'accord? On a une infinité de plans qui passent par O et M. Ou bien vous pouvez dire deux plans, par exemple ER, par exemple, Eθ, ER, Eφ par exemple. Vous pouvez prendre ces plans-là et l'intersection, vous allez voir qu'il est sur R. Donc, puisqu'ils sont des plans de symétrie, alors le champ au niveau du point M appartient à l'intersection de ces plans. D'accord? Il appartient à l'intersection de ces plans. Donc, c'est-à-dire que le champ, l'intersection de ces plans, c'est suivant ER. Donc, le champ est suivant ER. Ça veut dire que maintenant, je vais réduire au niveau de la composante. Donc, suivant cette composante suivant θ, elle va être nulle. La composante suivant phi, elle est nulle. D'accord? Ça veut dire qu'elle va rester seulement l'expression finale du champ. Voilà, donc le champ au niveau du point M maintenant est égal à E suivant R. Il dépend seulement de R. Suivant ER. Suivant ER. C'est ça l'expression du champ dans l'espace.
Essayez d'imaginer le champ dans l'espace. Le champ dans l'espace, donc c'est radial. D'accord? Et elle dépend de la distance du point M par rapport au centre de la sphère. C'est ce qu'il faut imaginer pour pouvoir choisir la surface de Gauss. D'accord? Donc la surface de Gauss, ça va être quoi? Une sphère, voilà, de centre haut et de rayon petit r. D'accord? Pourquoi? Parce que dans la distribution ici, je sais que le champ est le suivant, il est radial, il est suivant ER. Donc je dois penser à ce que D de S soit radial. Car n'importe quel point M que je prends dans l'espace, je sais que le champ il est radial. Le champ il est radial, comme ça, et suivant ER. D'accord? Donc la surface qui va me garantir D de S soit collinéaire, c'est une sphère. D'accord? Pour que D de S soit collinéaire, je dois prendre une sphère qui va passer bien sûr par M et qui a le centre O. Voilà. C'est une sphère de centre haut et de rayon, et que le point M est défini par R. Ça veut dire que la sphère que je vais choisir, c'est une sphère de centre haut de rayon R. D'accord? Donc c'est la sphère de Gauss, c'est le choix de la sphère de Gauss. Sphère de centre haut et de rayon petit r. D'accord? Premièrement, on va calculer le flux. Toujours le flux, c'est double intégrale sur la surface fermée, surface de Gauss, de E, D de S. Alors, sur la surface de Gauss, D de S, elle est radiale. Donc, bien sûr, la surface de Gauss, toujours, elle est fermée. E, la forme du champ, c'est ER de R, ER. D de S, c'est D de S suivant ER. C'est ça la caractéristique de la surface que j'ai choisie ici. Sur toute la surface, j'ai le champ collinéaire avec D de S. C'est pas comme le cas dit le plan, par exemple. On va diviser, donc on va décortiquer avec la surface. Mais ici, sur toute la surface, le champ est collinéaire. D'accord? Donc ça va être quoi? La surface de Gauss. Comment est le petit r? Il est constant, voilà. Et la sphère déjà de Gauss, c'est une sphère de centre haut et de rayon petit r. Donc tous les points qui appartiennent à la sphère, ils ont le même rayon petit r. Donc on a un rayon qui est constant, c'est-à-dire le R il est constant. C'est-à-dire que le champ sur la surface de Gauss il est constant. D'accord? Donc ça va être égal à oui, on va remplacer. Donc à double intégrale sur la surface de Gauss de ER de R fois D de S. Alors, puisque le R, on a dit, il est constant, donc ça va être double intégrale. Je vais faire sortir le ER de R sur la surface de Gauss de D de S. Ça, c'est la surface de Gauss. Soit je vais faire l'élément de surface et intégrer, soit que je sais que la surface d'une sphère c'est 4pi r carré. Donc ça va être égal à ER de R fois 4pi petit r au carré. Vous savez, si je veux calculer la surface d'une sphère, par exemple j'ai une sphère comme ça. Alors, si j'ai la surface, le rayon de la sphère c'est grand R par exemple, je sais que sur toute la sphère, le rayon il est constant. Donc D de S ici, l'élément D de S. Alors D de S c'est R au carré, sinus de θ, D de θ, D de phi. N'est-ce pas? Il n'y a pas de variation de R ici. Il me radique D de R. D'accord? Donc seulement R carré sinus de θ
vous avez D de phi. Donc je vais intégrer à D de S. Donc si je veux avoir la surface de la sphère, c'est l'intégrale de D de S, c'est R qui est constante, double intégrale de sinus θ D de θ, D de phi. Phi ça varie entre 0 et 2 pi, θ ça varie entre 0 et pi. Et vous allez trouver donc phi de pi, et l'autre ça va être 2, donc ça va être 4 pi r carré. Vous allez trouver que c'est égal à 4 pi r au carré. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que si on vous donne la densité de charge qui n'est pas uniforme, il faut passer par décortiquer D de S. Car vous allez trouver que par exemple la densité dépend d'un paramètre, par exemple le cosinus θ, vous allez laisser cosinus θ à l'intérieur de l'intégrale. Donc maintenant on a calculé le flux, c'est ça le flux. D'accord? Donc on va déduire quoi? On va déduire que ER de R, puisque ce flux là est égal à Q intérieur sur epsilon 0, on sait que le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc le ER de R est égal à Q intérieur sur le flux qu'on a déjà calculé fois epsilon 0. Alors 4 pi epsilon 0. D'accord? C'est l'expression de E de R. Maintenant, Q intérieur, c'est ça. Donc là, Q intérieur, c'est là où il y a le. Voilà, Q intérieur. Donc il y a 3 cas. Q intérieur, il y a 3 cas. Pourquoi il y a 3 cas? Parce que pour savoir les cas qu'on va distinguer, il faut à chaque fois essayer de penser au niveau de la situation du point M dans l'espace. D'accord? Vous allez dire que le point M, c'est là, je suis à l'extérieur. Alors, à n'importe quel point dans l'extérieur, je vois que quand je fais la surface de Gauss, j'ai la même. Ce qui est à l'intérieur, il ne change pas. Mais une fois que j'arrive ici, je vois que ce qui est à l'intérieur, il change. Comment vous allez distinguer les cas? Vous allez dire, je vais balayer l'ensemble des positions du point M dans l'espace et je vais essayer de voir la quantité de charge qui va être à l'intérieur. Ou bien, c'est quoi l'intersection? C'est quoi l'intersection entre la surface de Gauss et la distribution? D'accord? La distribution, c'est ça. Les charges, ils sont situées ici. D'accord? Si je m'approche ici, alors, dès que je change ici la position du point M, je vois que je change l'intersection avec la distribution. D'accord? Alors, est-ce que j'ai seulement ce cas-là? Si je bouge à l'intérieur ici, si le point M est à l'intérieur, je vais voir que je vais avoir aucune charge. D'accord? C'est pour cela que je vais dire, j'ai un cas à l'intérieur de la petite sphère, un cas entre les deux sphères, et un dernier cas à l'extérieur des deux sphères. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on raisonne pour distinguer les cas de Q intérieur. Donc le premier cas c'est le R inférieur à R. Voilà. Ça veut dire quoi R inférieur à R? R est qui caractérise le point M, la position du point M. D'accord? Comment? Voilà, donc on va dire que déjà, on va essayer de faire un dessin. On va dire que la première sphère, elle a le R1 ici. C'est ça le R1, le centre. Et ici, le R1. Et c'est ça le R2 par exemple. De rayon R2. D'accord? Rayon R1, rayon R2. Si le point M est à l'intérieur, donc la surface de Gauss, le point M est là. La surface de Gauss, c'est ça. Ouais, j'ai des signes.
Alors la surface de Gauss, c'est cette sphère-là. D'accord? Et le R, c'est quoi? C'est le rayon de la surface de Gauss. C'est quel cylindre? C'est une sphère de rayon petit r. Le petit r, c'est l'abscisse liée le point M. Vous voulez dire, la position dès le point M dans l'espace. D'accord? Donc, si ce petit r il est inférieur à R1, je vois qu'il n'y a pas d'intersection. C'est quoi la distribution? La distribution ici, c'est ça. Les charges, elles sont ici. Je veux dire que les charges, où sont les charges? Les charges, elles sont concentrées ici. Les charges, elles sont ici. D'accord? Donc, si le R, petit r inférieur à R1, automatiquement, il n'y a pas de charge à l'intérieur. D'accord? Donc, dans ce cas-là, que intérieur égale à 0. Je vais remplacer ici que intérieur par 0, j'obtiens que ER de R égale à 0. C'est clair? Maintenant, le deuxième cas. Le premier cas, on va dire c'est ça le premier cas. C'est ça. Donc, le deuxième cas, le R il est situé entre R1 et R2. Donc, d'abord, situé entre R1 et R2, ça veut dire je vais prendre à la distribution que j'ai, à l'espace de la distribution. J'ai ici l'espace de la distribution. Le point M, il est entre ces deux sphères-là. Ça veut dire que je vais prendre la sphère de Gauss, elle est ici. Le rayon passe ici, c'est petit r. Donc, c'est quoi l'intersection ici avec les charges? Les charges, ils sont seulement ici, n'est-ce pas? Dans l'espace compris entre les deux sphères de rayon petit r et R, grand R. D'accord? Il faut faire attention pour ne pas faire R1 moins R2. R1, petit r, ici bien sûr R2. Alors Q intérieur, c'est quoi? Toujours, c'est l'intégrale de D de Q. D de Q c'est ρ, D de V, donc intégrale triple sur le volume. D'accord? J'intègre sur quoi? VI. D'accord? Le volume d'intersection. Le volume d'intersection? Ouais. Le volume d'intersection. Donc ici, je vais intégrer sur le volume d'intersection. Alors ici, le ρ, il est uniforme. D'accord? Je peux faire sortir le ρ. Donc ρ, D de V sur VI. Ça veut dire que ça va être ρ fois le volume de l'intersection. Ce volume-là. Il faut faire attention maintenant, ce volume-là. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Directement, ils font, c'est ρ, ils font pi, 4pi sur 3, R2 moins R moins R1 à la puissance 3. Alors que c'est pas juste. D'accord? Alors, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Ils font donc Q intérieur est égal à ρ 4pi sur 3. Ils font comme ça. Ils font petit r moins R1, petit r moins R1, petit r moins R1 à la puissance 3. C'est ça, donc il faut faire attention ici, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que ici, on a un volume, d'accord? C'est le volume qui est contenu entre la sphère de rayon petit r et la sphère de rayon R1. Voilà, ça veut dire que ça va être, en fait, ça va être égal à ρ
fois 4pi sur 3, donc le petit r au cube, moins le volume de l'autre sphère, moins 4pi sur 3 R1 au cube. D'accord? Bien, on peut factoriser, donc ça va être rho 4pi rho 4pi donc rho fois 4pi sur 3 rho 4pi sur 3 facteur petit r 1 puissance 3 moins r1 puissance 3. C'est clair? Donc d'abord on a déduit le Q intérieur. Donc je peux déduire maintenant le E de R. Je vais remplacer. Maintenant, donc ER de R est égal à ça sur 4pi R carré. Donc je vais faire rho 4 tiers pi 1 sur 4pi. Alors ici on fait on a fait une erreur ici, c'est 4pi petit r, n'est-ce pas? Ici c'est 4pi corrigé, donc c'est 4pi petit r au carré. Et le petit r c'est le rayon de la surface de Gauss. Donc sur 4pi petit r au carré epsilon 0. Donc on va simplifier par 4pi. On va simplifier avec 4pi. Et ça va être égal. Finalement, ça va être égal à rho, bien sûr, sur 3 epsilon 0 r au carré. Alors, rho facteur de r à la puissance 3 moins r1 au carré. C'est clair? Donc, c'est ça l'expression du champ pour le cas où R est situé entre R1 et R2. D'accord? Voilà, maintenant pour le cas où le R est supérieur à R2. Alors, le R, ça va être oui, donc ça va être quoi? Troisième cas. Donc le R est supérieur à R2. Voilà. Dans le cas où le R est supérieur à R2, donc on a la distribution comme ça. C'est ça l'espace des charges. Alors, notre surface de Gauss est à l'extérieur. Ça veut dire que le point R, il est là. Il est à la distance petit r. Donc ça c'est R1, ça c'est R2. Donc ça c'est R2, ça c'est R1. C'est R2, ici c'est R1. Alors, ici, quel que soit le point M que je prends à l'extérieur, seulement l'intersection, c'est seulement ce que j'ai dans la distribution. D'accord? Donc, automatiquement, Q intérieur est égal à ρ, donc l'intégrale de 2 de V sur le volume de la distribution, n'est-ce pas? C'est toute la distribution qui est incluse maintenant. Toute la distribution. Avec le volume de la distribution, c'est ça. Le volume de la distribution. Donc ça va être égal à quoi? Hein? Voilà, rho 4 tiers, oui. Hein?
R2 au cube moins R1 au cube. Donc finalement, on obtient que ER de R dans ce cas-là égale, quoi est égal? Donc on va diviser par 4 pi r carré, donc ça va être ρ facteur de R oui, au cube moins R1 au cube sur 3 epsilon 0 petit r au carré. C'est ça. D'accord? Donc maintenant, on a trouvé l'expression du... Donc si R supérieur à R2, on a dit que si je prends la distribution, donc le point il est à l'extérieur, le point M est à l'extérieur dans ce cas-là, et la distribution, donc ici c'est le volume de la distribution, ça. Donc à l'intérieur on a dit que c'est quoi? C'est ρ triple intégrale du V sur le volume de distribution. Donc ρ 4 pi sur 3 facteur de R2 au cube moins R1 au cube. Donc on obtient ER. ER est égal ρ sur... Voilà. Donc ça c'est pour le cas où R supérieur à R2. Maintenant, tracer la courbe. Tracer la courbe. On va distinguer. Voilà. Donc on a ici le R et on a le E de R. Le R de R ou bien E de R. Donc on va prendre R1 et R2. Alors ici, puisque le champ puisque la distribution elle est volumique, on va trouver automatiquement que le champ il est continu. D'accord? Le champ continu de la surface, que ce soit au niveau de R1 ou que ce soit au niveau de R2. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour à l'intérieur? C'est égal à 0. Ça veut dire que le champ ici, il est nul. Maintenant, pour le champ entre R1 et R2, qu'est-ce qu'on a trouvé pour l'expression? Est égal à ρ, facteur de petit r tiers moins R1 tiers. Donc ici, si je remplace petit r par R1, ça va donner quoi? 0. Pourquoi? C'est ça, donc ça va nous donner 0. Donc c'est ça qui nous garantit la continuité. Si on ne trouve pas 0, ça veut dire qu'on a un problème au niveau des calculs. Donc ça veut dire que ça va commencer par 0. Et c'est une droite, n'est-ce pas? Parce que ici, ça va être continu. Bon, le tracé, ça va être... bon, on va tracer le point. Le point de... Pour R est égal à R2. R est égal à R2, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner cette valeur-là, qui est facteur de quoi? De R2 tiers moins R1 tiers sur 3 epsilon 0 grand R2, n'est-ce pas? Au carré. D'accord? Bon, là, on ne va pas rentrer dans l'étude de la fonction pour la concavité, donc l'essentiel est de tourner l'allure. Donner juste l'allure, comme ça par exemple. Alors, au niveau de R2, ici si je remplace, je trouve la même valeur. Donc j'ai la continuité, une fonction 1 sur R carré, ça va tendre vers 0.
Ça va être comme ça. Donc, discuter le champ en surface. Donc, champ continu en surface. En surface.